Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour toi, pour moi. Si nous le prenons vraiment cela au sérieux. Aujourd'hui, nous attaquons les sujets lui-même. C'est que la parole de Dieu va faire pour toi. Alors, surtout pour les gens qui ne sont pas encore sûrs que tu es né de nouveau, cette parole va créer quelque chose, la nouvelle naissance. La première des choses que la parole de Dieu va créer dans nos vies, c'est la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire être né de nouveau? Ça veut dire être né d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire être né d'en haut? Être né du Saint-Esprit. Être né de Dieu. Être né de la parole de Dieu, être né de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, les gens qui naissent de l'Esprit de Dieu ne naissent pas de la volonté d'un homme et d'une femme. Ça, c'est ça, c'est tout naturellement. C'est comme ça que les gens naissent. Les gens viennent dans ce monde. Ils viennent de la volonté de papa et de maman. Mais dans le royaume des cieux, on entre dans le royaume des cieux par la volonté de Dieu. Et pour cela, Dieu envoie sa parole. Alors, en envoyant sa parole, toi, tu dois réagir à cela. Alors, quand tu réagis à la parole de Dieu, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient d'en haut. C'est pourquoi la personne, on dit, cette personne est née d'en haut, est née de l'Esprit de Dieu, Alors, l'Esprit de Dieu vient d'en haut et rencontre ton esprit ici sur la terre. Et comme ça, par un miracle du Saint-Esprit, tu es né de nouveau. Alors, c'est ça la condition pour devenir enfant de Dieu. C'est ça la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la condition pour devenir un peuple de Dieu. C'est ça la condition pour devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est ça la condition sine qua non. Alors, beaucoup de jeunes gens et beaucoup de gens ne sont pas encore nés de nouveau. Ils prétendent être nés de nouveau. Parce que je vais démontrer après que quand on est né de nouveau, c'est quelque chose d'autre. Donc, vous allez comprendre après. Alors d'abord, je veux lire la parole de Dieu pour vous montrer que pour vous persuader ou te persuader à la nécessité de naître de nouveau par la parole de Dieu. Alors voilà ce que la Bible dit. Jean chapitre 3, versets 3 à 5, Jésus lui répondit en vérité. Ça, Jésus parle de Nicodème. Alors Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Alors, comment un homme peut naître quand il est vieux, demande Nicodème, peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. À moins de naître d'eau et d'esprit. Alors, maintenant dans Jacques, chapitre 1, verset 18, la Bible dit, par un acte de sa libre volonté, j'insiste sur ce mot, par l'acte de sa libre volonté, il nous a engendrés. Comment je suis devenu chrétien? Dieu m'a engendré. Comment il m'a engendré? Par la parole de la vérité. Alors je vais lire 1 Pierre chapitre 1 verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau. Moi, je suis né de nouveau. Comment je suis né de nouveau? Non pas d'une sémence corruptible. La sémence corruptible, ça veut dire papa et maman. Alors, si c'est papa et maman, la vie que je reçois de papa et maman, c'est une vie qui est remplie du péché. Et cette vue-là va me conduire à la mort. Et si je meurs, je n'aurai pas la vie éternelle. Alors c'est pourquoi on parle de la corruption. La Bible dit, le salaire du péché est la mort. Alors la Bible dit, mais d'une sémence, comment je suis né? D'une sémence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Alors quand je reçois Jésus-Christ comme une sémence, la parole de Dieu comme une sémence incorruptible, je reçois aussi la vie incorruptible de Jésus-Christ et ce qu'on appelle maintenant la vie éternelle. Alors voilà, et tout cela se passe par la parole de Dieu. Alors vous allez remarquer que c'est la qualité de la sémence qui détermine
le genre de vie que tu vas recevoir, soit une vie corruptible, soit une vie incorruptible. Alors maintenant, la Bible dit aussi dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit qui a donné la parole. Elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu puisqu'ils sont nés, non du fin de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Alors, c'est pourquoi, frère, moi je t'appelle frère, tu m'appelles sœur, parce que nous sommes nés de la volonté de Dieu en acceptant la parole de Dieu, en acceptant Jésus-Christ. Tu es devenu mon frère, moi je suis devenu ta sœur. Est-ce que, frère, ma question, es-tu déjà né de nouveau? Sinon, je vais te démontrer comment il faut naître de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse.